Salut, petite Jenny. Bonjour André. Hey, ça fait va? longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est clair. Genre environ 5 minutes. C'est ça. Ça explique Donc, ça explique pourquoi on est habillé de la même manière. Ouais, ben là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode, donc on va en faire plusieurs en série. Donc, on a plusieurs choses à vous présenter. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de dépendance entre ressources dans un fichier Bicep. Oh, OK. Okay. Donc, épisode 11. Déjà. Donc, tu es Tidjani Belmansour? Encore et toujours. Et tu es toujours André Girard? André Girard, ça n'a pas changé. Donc, la session d'aujourd'hui s'inscrit sous le volet plus IAC, OK? OK. Puis dans la section relative au langage Bicep, puis plus particulièrement dans la sous-section relative au module Bicep. Okay? Donc, on parle des modules. C'est ça. Indirectement, on parle du module. OK. Encore une fois, si vous voulez retrouver le code de nos présentations, il est sur notre GitHub, qui est public. Okay? Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de dépendance? Les dépendances entre les ressources influent sur l'ordonnancement de la création de ces ressources. Mm-hmm. Okay? Donc, vous savez probablement, peu importe la technologie IAC que vous utilisez, puis peu importe la plateforme infonuagique que vous utilisez, quand vous créez des ressources, il y a un certain ordre à respecter. D'accord? Vous pouvez par exemple pas créer un SQL Server dans un ressource group si vous n'avez pas déjà créé le ressource group. Okay, ça va de soi. C'est ça. Donc, dans le monde Azure, le fameux Azure Resource Manager, qui est la grosse API qui crée les ressources, qui gère les ressources dans Azure, évalue les dépendances entre ces ressources et les déploie dans l'ordre approprié. Donc, si on reprend notre exemple de SQL Database, pour avoir un SQL Database, il faut avoir un SQL Server. Pour avoir un SQL Server, il faut avoir un Resource Group. Donc, on va d'abord créer le Resource Group, puis le SQL Server, puis le SQL Database. D'accord? Ceci dit, pour accélérer la création des ressources, okay, le Azure Resource Manager est assez intelligent pour créer les ressources qui n'ont pas de dépendance entre elles en parallèle. Okay? Donc, la création séquentielle n'est limitée qu'aux ressources qui ont une dépendance entre elles, bien évidemment. OK. Donc, vous voyez ici l'exemple qu'on avait mentionné, justement, notre SQL Database dépend du SQL Server et notre Web App dépend d'un App Service Plan. Okay? Donc, comment est-ce qu'on détermine ces dépendances? En fait, il y a deux volets. Il y a le volet implicite, ou l'approche implicite plutôt, et c'est la plus souvent utilisée, donc c'est celle qu'on avait déjà vue. Probablement vous vous rappelez dans les différentes sections qu'on avait abordées, on avait fait des dépendances implicites. Mm-hmm. Okay? En fait, comment est-ce qu'elle est faite, cette dépendance implicite? Elle est vraiment mise en avant lorsqu'on a une déclaration de ressources qui fait référence à une autre ressource. Okay? Et cette dépendance implicite a trois formes. Elle peut être une référence de ressources, qui est la forme la plus classique. Il y a une dépendance de type ressource enfant, ou en anglais on appelle ça un child resource. Okay. Et on a une référence de type parent. Donc, si on prend un exemple concret de notre dépendance implicite, dans un code Bicep, vous voyez ici, on a notre déclaration de notre ressource, App Service Plan ici. Okay? Puis ici, dans la déclaration de notre ressource Web App, on fait référence à notre Service Plan parce qu'on a besoin de son ID. Ouais. Okay? Donc ici, on a une référence implicite. Okay? Mm-hmm. Puis, on appelle ce type-là et ce qu'on appelle une référence de ressource. Okay. La ressource Web App fait référence à la ressource App Service Plan. Okay? Puis ça, Azure Resource Manager va dire, OK, dans ce cas-ci, je suis obligé de créer le App Service Plan avant de créer la Web App. Ça veut dire que c'est lui qui fait l'ordonnancement. C'est lui qui fait l'ordonnancement. Dans une, pas une approche, mais une façon plus référence enfant, ce qu'on fait, c'est que vous voyez ici, on a des tags ressources à l'intérieur des tags ressources. On imbrique en fait des ressources. Donc ici, vous voyez, on a une ressource service
qui s'appelle service, qui est de type file services, mais qui est à l'intérieur d'une ressource storage. Donc, il va toujours faire le storage avant de faire le service. C'est ça. Cool. Puis vous vous rappelez, en fait, dans un storage account, on a plusieurs services, si vous voulez. On a le table storage, le blob storage, le file storage, puis le queue storage. Donc, ici, on est en train de déclarer justement le file service à l'intérieur du storage. C'est là qu'on verrait un bel exemple de référence d'un module ou une référence justement d'un registry comme on a vu dans le dernier épisode. Exactement. Oh. Donc la référence parent, c'est le principe inverse. C'est que l'enfant référence son parent. Oh. Et comment il fait ça? Vous voyez ici, on a une ressource storage qui est un storage account. Mais ici, dans mon file service, on a une propriété parent qui pointe sur cette ressource-là. Ah, OK. Donc, en gros, ma ressource service est en train de dire, mon parent à moi, c'est la ressource storage ici. Ben, ça donne la même chose que ce que tu as fait tantôt. C'est la même chose, c'est juste la façon dont tu le définis. OK, je pensais que c'était le service, il est le parent de storage. Là, ça ne voudrait pas dire pantoute la même chose. Non. Okay. Ici, le service dit mon parent à moi et ce storage-là. En fait, finalement, on met ça quasiment inutilement parce que ça fait la même chose que ce qu'on voit. Ça fait la même chose, mais ici, cet exemple-là, de la référence enfant, tu es obligé d'être dans le même fichier bicep. OK. Tandis que la référence parent, oui, j'avais pas remarqué c'est des ressources différentes. Ils sont tous dans des blocs, un en arrière de l'autre. Ah, là, je comprends. Okay. C'est beau. J'avais pas remarqué ce détail-là. Ah, c'est bien. Donc là, on vient de voir 3 façons de faire une approche implicite en termes de dépendance. OK. Ça va? Puis c'est là, comme je vous disais, c'est la façon la plus standard, la plus classique. Donc la preuve, tu n'as pas fait le saut en voyant ça. Okay. Par contre, il y a un problème avec ces approches-là. Dans certains cas, on a besoin de définir une relation de dépendance entre ressources d'une façon qu'on appelle explicite. Pourquoi? Parce que c'est 2 ressources qui sont de type très différent, donc qui pourraient être créées en parallèle, mais pour une certaine raison, on ne peut pas se permettre de les créer en parallèle. OK. OK? On dit qu'un exemple vaut 1000 mots. Avant de passer à l'exemple, comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce cas-là? On utilise le fameux mot-clé depends on. Si vous faites du ARM template, vous avez déjà vu depends on. Vous ne l'avez pas vu dans Bicep parce que vous faites une référence de type ressource généralement. Okay? Bon. Mais il faut savoir que ce mot-clé existe, puis a son utilité. Donc, un exemple pour 1000 mots. Ici, vous voyez, on a une route table. Okay? Puis cette route table fait référence à un Azure Firewall. Elle spécifie l'IP du firewall. Okay? Donc, on s'entend que la route table et le firewall sont 2 ressources différentes qui n'ont pas forcément de relation de dépendance entre elles. Par contre, si je n'avais pas cette dépendance ici, d'accord, j'aurais pu très bien créer en parallèle mon firewall et ma route table. OK? Mais là, tu aurais eu un problème parce que tu as besoin du private IP. C'est ça. Donc là, j'aurais dû avoir une ligne de code en PowerShell ou autre plus tard, une fois que les 2 ressources ont été créées, pour venir mettre la valeur de cette IP-là dans ce paramètre-là. Okay. Et c'est ça, ouais. C'est si elle n'est pas déjà nécessaire à la création, parce que ça peut arriver dans certains cas. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ça, c'est justement cette approche-là est surtout utile quand les paramètres ne sont pas obligatoires. OK? OK. Donc là, du coup, en faisant ça ici, le fameux depends on, ce qu'on est en train de dire à Bicep, dire, hey, regarde, je sais que tu peux les créer en parallèle, mais dans ce cas particulier, j'aimerais que tu le fasses séquentiellement parce que j'ai besoin de renseigner le private IP de mon firewall dans ma route table. OK. OK? Donc, une dépendance explicite, est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Non. Comme on vient de répondre à la question, c'est assez rare de devoir y recourir. Vous avez vraiment des cas très très particuliers, comme le cas qu'on vient d'énumérer, le firewall versus la route table. Okay. Donc, c'est vraiment lorsque vous avez des ressources qui ont des paramètres optionnels, mais que vous voulez quand même renseigner. Okay? Et vous ne voulez pas forcément vous embêter à faire des lignes de code par la suite pour venir renseigner ces éléments-là. Donc, vous voulez le faire
de cette manière-là. Donc, vous allez mettre votre depends on. OK? Donc, voilà, ça fait le tour. Donc, super intéressant. Comme on voit là, que c'est quelque chose qui peut nous être utile, en particulier quand c'est pas des dépendances qui sont absolument obligatoires, surtout quand on veut le mettre dans plusieurs fichiers aussi. Je vois pour la séparation en plusieurs fichiers, ça peut être très, très, très utile. Puis tu parlais de depends on. Nous autres, on dépend de quelque chose aussi. On dépend des souscriptions sur notre channel. Exactement. Donc, n'oubliez pas de souscrire au channel si vous avez trouvé l'épisode intéressant. Puis, il devrait y en avoir d'autres qui vont s'en venir dans les prochaines minutes. Pour nous, dans peut-être les prochains jours dans votre cas. Donc, joignez-nous pour le prochain épisode qui va traiter de DevOps. On va voir un peu comment on intègre DevOps dans l'info nuagique et dans l'application de Bicep. En plus, si vous êtes tanné de m'entendre parler, venez au prochain épisode. Là, ça va être lui qui va parler. Ça marche. Bye bye. Bye.